Bismillahirrahmanirrahim, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes mes félicitations pour l'anniversaire de la naissance de l'imam Ali alayhi salam. On va parler des particularités et des mérites de l'imam Ali alayhi salam selon les savants sunnites. Il y a un grand savant sunnite du 3e et 4e siècle de l'Hégire qui s'appelle An-Nasa'i. C'est lui qui a écrit le livre du hadith sunnite très connu qui s'appelle Sunan An-Nasa'i. Ce livre contient presque 6000 hadiths sunnites. Al-Zahabi du 8e siècle, il a dit dans son livre Siyar A'lam al-Nubala, An-Nasa'i était la mère de la connaissance. Il était plus expert que Muslim, l'auteur du livre Sahih Muslim. An-Nasa'i a écrit un livre dans lequel il a rapporté les hadiths les plus connus concernant les qualités et les mérites de l'imam Ali alayhi salam. Ce livre s'appelle Khasa'is Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les particularités et les mérites du prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Je vais vous en raconter quelques hadiths pendant chaque épisode, inshallah. Le premier hadith, l'imam Ali alayhi salam disait: je suis la première personne qui a fait une prière collective avec le prophète. Deuxième hadith qu'il rapporte, Zayd ibn Arqam, un compagnon du prophète, a dit: Ali ibn Abi Talib était la première personne qui s'est convertie à l'islam après le prophète. Le troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de Ali ibn Abi Talib, a fait un discours et a dit: ô homme, je suis votre maître. Puis il a levé la main de Ali et a dit: certes, Allah aime ceux qui aiment Ali et est ennemi avec ses ennemis. Le quatrième hadith est concernant la bataille de Khaybar. Après que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ont tenté de vaincre les juifs, mais ils n'ont pas réussi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: demain je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son envoyé et qui est bien aimé d'Allah et de son envoyé. Le lendemain, le prophète l'a donné à Ali ibn Abi Talib. Et Ali a commencé le combat alors que l'ange Gabriel était à son côté droit et l'ange Mikaïl était à son côté gauche. Le cinquième et le dernier hadith dans cet épisode est un hadith très connu. En arabe, ce hadith est connu sous le nom hadith al-Tayr. Le prophète avait du poulet chez lui qu'il souhaitait manger. Il a dit: ô mon Dieu, amène auprès de moi la plus aimée de tes créatures pour qu'il puisse partager ce poulet avec moi. Abu Bakr est entré, mais le prophète ne l'a pas invité à manger. Omar est arrivé ensuite, mais le prophète ne l'a pas autorisé à venir manger avec lui. Cependant, lorsque l'imam Ali alayhi salam est arrivé, le prophète l'a immédiatement invité à venir s'asseoir et à partager son repas avec lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.